tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente comment j'ai obtenu mon premier flat twist out sur mes cheveux crépus naturels. Voici le résultat. Je vous laisse regarder. J'ai utilisé comme produit de base la crème définissante de boucle de chez Ondyaki, la Curl Lala. Je vous laisse dans la suite pour regarder toutes les étapes que j'ai fait pour obtenir ce résultat-ci. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner pour suivre plus de vidéos. Je vous laisse dans la suite de la vidéo. Bisous. Pour commencer, j'ai fait un masque et ensuite je suis passée à l'après-shampoing. Mes cheveux ont donc été nettoyés et voici ce que ça donne. Vous pouvez voir, j'ai fait 3 grandes sections pour éviter que les cheveux s'en mêlent. Donc avant de commencer à faire mes flat twist out, je vais d'abord hydrater mes cheveux avec l'Extra Moisture Transitioning Milk de chez She Moisture. C'est un lait très hydratant pour les cheveux et ensuite je vais utiliser le Curl Lala de chez Ondyaki pour la définition des boucles. Donc je vous montre comment je fais. Je commence par une première section que je vais déjà détacher. Lorsque je finis de détacher ma section, j'applique le lait et ensuite j'applique aussi de l'huile d'avocat. Il faut beaucoup insister sur les pointes et sur la racine parce que ce sont les parties les plus délicates de notre cheveu. Je mets juste quelques gouttes d'huile d'avocat. Il faut savoir que plus les cheveux sont hydratés, mieux ce sera facile de les coiffer pendant la semaine. Je profite donc pour masser mon cuir chevelu de façon à ce que les cheveux soient bien hydratés et je fais de la même façon sur toutes les autres sections de ma tête. J'applique toujours le même procédé, c'est-à-dire que un peu de lait plus un peu d'huile. Je masse, je passe à la section suivante et ainsi de suite. Si ça vous dérange, vous pouvez faire plusieurs sections pour que ce soit plus facile. Maintenant que j'ai fini d'hydrater toutes les sections de ma tête, je vais commencer à faire mes vanilles couchées. Pour faire des flat twist out, on commence d'abord par faire des vanilles couchées. Donc je fais des différentes tresses et pas besoin de faire des raies très claires. Ce n'est pas très important, même si les raies ne sont pas bien faites, ça n'empêchera pas que le résultat soit beau à la fin. Donc lorsque j'ai tracé une tresse, je mets mon huile de Curl Lala et je peigne. Je peigne de façon à ce qu'il n'y ait pas de nœud. Il faut savoir que pour avoir un beau résultat, il faut que les cheveux soient bien peignés. Ensuite, j'utilise une brosse, la Tangle Teaser, pour brosser et définir quelques boucles. Donc, je brosse jusqu'à ce que je me rends compte que des boucles ont commencé à se former. Et là, je commence à faire ma vanille collée. Voici le principe. Je prends un peu, je rajoute, comme vous voyez, et je tourne. Je prends un peu, je rajoute et je tourne. Les deux sections que j'utilise ne doivent pas se mélanger. Parce que si elles se mélangent ensuite, au moment de les défaire, toutes les boucles vont disparaître. Donc essayez le plus possible de ne pas mélanger les deux sections, de prendre un côté à gauche, de ramener à droite et ainsi de suite.
C'est assez simple, vous pouvez vous entraîner d'abord, mais pas besoin que les vanilles soient très belles parce que vous allez les défaire juste le lendemain. Donc, je prends un peu, je rajoute et ainsi de suite, je tourne. Je ne mélange jamais les deux sections. Donc, je continue le même principe jusqu'à ce que j'arrive à la fin de la tresse. Lorsque vous arrivez à la fin de la tresse, essayez de faire en sorte que les deux parties soient égales parce que vous allez faire des vanilles à la fin et il ne faut pas mélanger les vanilles de la fin. Toujours pour éviter de perdre les boucles. Donc, j'essaie de faire en sorte que les vanilles soient de même taille. Si je sens qu'il y a des nœuds, je prends un peigne ou ma brosse pour défaire ces nœuds. Donc là, j'ai vu qu'il y avait un tout petit peu. J'ai pris mon peigne, j'ai peigné et je recommence encore à twister jusqu'à la fin. Donc si vous sentez qu'il n'y a pas assez de crème définissante, vous pouvez rajouter comme moi, ce n'est pas très grave. Donc je vais accélérer la vidéo pour que vous puissiez voir comment je trace les prochaines rayes, comment je fais la suite. Et ensuite je vais couper pour vous montrer la dernière tresse que j'ai faite. Donc regardez comment j'ai fait. Donc là, j'ai presque fini. Il me reste une dernière vanille collée à faire. Ce que je fais, c'est que je mets toujours mon cœur là et ensuite je brosse et je fais ma vanille. Donc même principe, à gauche, à droite, je croise les deux sections jusqu'à la fin. Donc voilà ce que ça donne. Si c'est également votre première fois, soyez sûr que vous allez prendre un peu plus de temps que les autres personnes, mais au fur et à mesure, vous allez prendre la main. Moi, ça m'a pris à peu près 1 heure pour faire cela. Donc, comme j'ai fini, je vais laisser à peu près 1 heure pour que ça se sèche. Et ensuite, le soir, avant de dormir, je vais mettre mon bonnet à satin pour protéger. Et là, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Vous voyez? Donc, me voici le lendemain matin. Voici, les vanilles ont totalement séché. Vous voyez, il n'y a plus de crème parce que les cheveux ont absorbé la crème. Les cheveux sont, vous voyez, clairs, hydratés. Donc, bon, petit instant selfie, un tout petit peu là. Excusez-moi, excusez-moi. Donc, je vais encore mettre un tout petit peu de lait capillaire avec un peu d'eau pour hydrater avant de commencer à défaire les vanilles. Donc, je vaporise un tout petit peu mes cheveux, pas assez, mais juste ce qu'il faut. Et j'applique un tout petit peu de lait comme vous allez voir. Pas beaucoup parce que déjà hier, j'ai déjà mis du lait. J'applique juste un tout petit peu comme vous pouvez voir. Et je commence le processus inverse à ce que j'ai fait hier, c'est-à-dire que je vais défaire mes vanilles. Je vais les défaire tout doucement pour éviter de faire disparaître toutes les boucles qui se sont formées durant toute la nuit. Regardez comment les boucles sont définies. Je pense que c'est assez bien réussi. J'apprécie vraiment le résultat. Je continue donc à défaire. Comme vous voyez, je tourne dans le sens inverse. Et à chaque fois, je retire un tout petit peu. Doucement, tout doucement, jusqu'à
ce que je termine la tresse et ainsi de suite. Regardez comment je fais. Si je dois comparer cette crème Curl Lala de chez Onjaki aux crèmes définissantes de boucle de chez She Moisture, je dirais que je préfère celle-ci. Premièrement parce que elle coûte 7 euros, qui est à peu près la moitié de celle de chez She Moisture. En plus, elle est également bien hydratante, c'est-à-dire que je sens bien que mes cheveux sont assez hydratés, les boucles sont bien définies. C'est exactement le même résultat que si j'aurais fait avec She Moisture. Donc si jamais vous cherchez un produit qui vous définira les boucles et qui ne soit pas très cher, moi je vous conseille ce produit de chez Onjaki. Mais revenons donc à la coiffure actuelle qui sont, comme je l'ai dit, des flat twist out. Je suis en train de défaire les différentes vanilles que j'ai fait à la veille. Vous le voyez, je défais et les boucles qui sont vraiment magnifiques, je trouve. C'est la première fois que je vois autant de boucles dans mes cheveux et j'apprécie vraiment. Donc regardez comment c'est. Je trouve que c'est vraiment beau. Je vais passer à l'autre côté. Je vais vous montrer un tout petit peu bien comment je fais. Vous voyez, je tourne, je retire, je tourne, je retire. C'est exact. Ce n'est que ça que je fais jusqu'à la fin. Vous avez vu, j'ai une toute petite raie là devant. Si vous voulez avoir une raie, vous pouvez faire la raie avant de faire vos vanilles. Parce que si vous faites la raie après, vous serez obligé de passer un peigne. Et en passant le peigne, obligatoirement, vous allez défaire plein de boucles. Voilà, j'ai presque fini. Je suis à ma dernière vanille coulis que je défais. Regardez le résultat. Je trouve ça simplement magnifique. Je n'ai même pas de mots pour décrire comment je trouve ça. Pour moi, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Donc voilà, j'ai fini. Ma coiffure est terminée. J'ai trouvé que j'avais assez de volume par rapport à mon premier twist out que j'ai fait. Si jamais vous n'avez pas encore vu la vidéo de mon premier twist out, je vous invite à aller sur ma chaîne et de regarder. Donc comme j'ai vu qu'il y avait assez de volume, j'ai décidé de ne pas passer un peigne pour rajouter du volume. Je vais laisser comme ça. Je vais juste essayer d'arranger un tout petit peu l'arrêt. C'est ce que je suis en train de faire. Mais sinon, j'aime beaucoup le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si jamais vous avez d'autres idées pour avoir aussi des boucles encore mieux définies, je suis preneuse de vos idées. Donc voilà le résultat. Voilà mes premiers flat twist out sur mes cheveux naturels crépus. J'espère que d'ici là j'aurai un peu plus de longueur. Ça me permettrait de faire encore plus de coiffure et de vous faire aussi des revues. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air pour m'encourager, à vous abonner et également à me laisser des commentaires d'encouragement. Je vous laisse sur quelques dernières images pour que vous puissiez observer le résultat. Regardez, c'est trop beau, je trouve. Allez, bisous et à la prochaine les filles.